JCLPEV, bonjour. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons parler de différents sujets. Nous allons parler, par exemple, du karma. Vous savez, le karma, c'est récolter, par rapport aux bonnes ou aux mauvaises actions qu'on a effectuées. C'est-à-dire, si on a effectué des bonnes actions, on a un bon karma. Si on a effectué des mauvaises actions, on a un mauvais karma. Bon, ça, c'est selon les croyances. Il faut savoir que ce que je vais dire, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. C'était juste pour faire des sujets différents. Maintenant, on y croit pas. Mais vous savez, certaines personnes disent que parfois, il y a des esprits ou des personnes qui se réincarnent. Et donc, ce que je vais dire, ce n'est pas ça, là, ce n'est pas de moi. Je le reformule peut-être autrement, mais je l'ai entendu quelque part. Et donc, la personne disait que parfois, on avait un mauvais karma parce que nous étions une réincarnation et qu'avant ça, nous avions eu une autre vie. Et que dans cette autre vie-là, nous avions fait des choses qui n'étaient pas... Nous avions fait des mauvaises choses. Et que donc, là, c'est une nouvelle vie. Et nous payons les mauvaises actions que nous avons fait dans une autre vie. Et que certaines autres personnes, au contraire, ont une bonne vie, ont une belle vie, parce que ce qui se réincarne en eux, dans leur vie précédente ou dans une de leurs autres vies, avaient fait des bonnes choses, des bonnes actions, des choses positives. Et donc, dans cette nouvelle vie-là, ils récoltent un bon karma. D'accord ? On y croit pas, peut-être qu'on est choqué. Donc, c'est ça. Mais, bon, je ne sais pas. Oui, je crois que la réincarnation, ça existe. Mais après, est-ce que les vies précédentes et tout ça... bon, en tout cas, on peut prier, on peut dire... on peut demander au Seigneur, qui sait si ça existe ou non, les histoires d'anciennes vies. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ, tel que je suis là, peut-être que j'ai eu une vie précédente. Peut-être qu'il y a quelque chose en moi qui a eu une vie précédente et que dans cette vie-là, il y avait de mauvaises actions, il y avait de mauvaises choses, de très mauvaises choses qui se sont passées. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai un mauvais karma. C'est moi qui paie ce mauvais karma. C'est moi qui paie ce que j'ai fait peut-être dans une autre vie. Si j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire dans une autre vie, Seigneur, je te demande pardon. Aujourd'hui, j'ai des blocages. Aujourd'hui, j'ai des souffrances. Aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, je n'arrive pas à m'en sortir. Peut-être parce que dans une vie, j'ai accumulé un mauvais karma, j'ai accumulé de mauvaises choses que je n'ai pas payées dans mon ancienne vie, que je viens payer maintenant dans ma nouvelle vie. Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait dans une ancienne vie. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait dans une autre vie. Mon Dieu, je te demande pardon pour ce que j'ai fait dans une autre vie. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait dans une autre vie. Aie pitié de moi. Aujourd'hui, j'ai des problèmes. Aujourd'hui, j'ai des blocages. S'il te plaît, délivre-moi, libère-moi de ce mauvais karma. De ce mauvais karma, de ce que je suis en train de payer, que j'ai fait dans une autre vie. Je te demande pardon, Seigneur, délivre-moi de ce que j'ai fait dans une autre vie. Aujourd'hui, je me réincarne et peut-être que je suis en train de payer ce que j'ai fait dans une autre vie. Et je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. On y croit ou on n'y croit pas, frères et sœurs. Et d'ailleurs, moi-même, je ne suis pas bien documentée sur le sujet. Bon, là, je reste un petit peu en surface. Je fais ce sujet-là pour ne pas oublier.
Maintenant, il y a aussi d'autres personnes. Bon, c'était une prière un peu courte, mais on y reviendra. Il y a certaines personnes qui se réincarnent en les autres. Et vous savez, on a parlé d'esprits impurs, on a parlé de démons, on a parlé d'esprits mauvais et tout ça. Mais il y a aussi des esprits humains qui peuvent se réincarner. Alors dans la Bible, à un moment donné, il n'y a qu'un seul exemple, c'est celui de Jean-Baptiste. Jésus va dire aux gens, oui, Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait revenir. Oui, Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait revenir et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Bon, après, est-ce qu'il voulait vraiment dire ça? Ou est-ce qu'il voulait dire que c'était quelqu'un comme Élie? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je dis que même si je ne peux pas le prouver, que oui, selon moi, ça existe des esprits humains des esprits humains de personnes en vie qui se réincarnent ou qui possèdent, hein, qui se mettent à posséder certaines personnes que nous sommes là en vie. Mais il y a aussi des esprits humains de personnes qui sont décédées, qui sont mortes, et qu'on pourrait donc appeler fantômes, qui aussi possèdent ou se réincarnent ou sont présents et d'une manière ou d'une autre dans la vie des autres, dans nos vies. Ah, je ne suis pas bien documentée sur le sujet, donc je reste en surface. Selon moi, ces choses-là existent. Je pense aussi par exemple aux maisons hantées. Les maisons peuvent être hantées par des esprits maléfiques, mais aussi par des esprits de personnes humaines qui sont soit en vie, soit qui sont décédées, et donc qu'on va appeler, comme j'ai dit, peut-être des fantômes. Il y a des maisons dans lesquelles, et que personne ne se sente visé, s'il vous plaît, il y a des maisons, il y a des lieux qui ne sont pas habités, ou au contraire, il y a des lieux qui sont habités où les gens ont beaucoup de problèmes parce que soit la maison est inhabitée parce que les esprits font fuir les habitants de la maison, soit la maison est habitée et les esprits ont une influence sur les habitants de la maison, une influence qui peut être bonne ou mauvaise, suivant que les esprits des personnes en question apprécient ou non certains habitants arrivent à s'apprivoiser ou non avec les habitants de la maison. Moi, je crois à ces choses-là, même si je ne suis pas bien documentée, même si je n'ai pas eu l'occasion de bien chercher. Moi, je crois à ces choses-là. Et donc, j'ai parlé de maison, mais parfois, c'est aussi nous-mêmes, en tant qu'humains, que les esprits de personnes décédées se réincarnent en soi-même, ou bien qu'ils ne se réincarnent pas en soi-même, mais qu'ils arrivent à avoir une influence sur soi. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pas forcément grand-chose à dire, mais on peut prier. Donc, c'est ça. Donc, esprit humain de personnes décédées, de personnes mortes, que me voulez-vous? Que faites-vous dans ma vie et que me voulez-vous au nom de Jésus-Christ? Qu'attendez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi au nom de Jésus-Christ? Esprit humain de personnes décédées et donc fantômes, que me voulez-vous? Que faites-vous dans ma vie? Êtes-vous responsable des blocages, de certains blocages, de certains problèmes que je peux avoir? Êtes-vous responsable de certains malheurs qui m'arrivent? Au nom de Jésus-Christ, que voulez-vous? Qu'attendez-vous de moi? Que voulez-vous? Sachant que je ne vais pas forcément faire ce que vous attendez de moi. Que voulez-vous? Qu'attendez-vous de moi? Que voulez-vous? Qu'attendez-vous de moi? Que faites-vous dans ma vie?
au nom de Jésus-Christ. Oui, je sais, ça peut paraître bizarre, mais bon, moi j'y crois. Voilà. Après, on y croit, on n'y croit pas. Si vous n'y croyez pas, écoutez par curiosité ou bien regardez d'autres vidéos. Mais ne partez pas, ne zappez pas, comme on dit. Regardez d'autres vidéos alors. Donc, c'est ça. Esprit humain de personnes décédées et donc fantôme. Et ce n'est pas une insulte que de vous appeler fantôme. Que me voulez-vous? Êtes-vous présent dans ma vie? Que voulez-vous? Êtes-vous responsable de certains malheurs que j'ai? Êtes-vous derrière certains blocages que j'ai? Que voulez-vous? Quel message voulez-vous faire passer? Que voulez-vous dire? Quel message voulez-vous faire passer? Que faites-vous dans ma vie? Au nom de Jésus-Christ. Il peut aussi y avoir des esprits humains de personnes en vie qui nous possèdent. Comment est-ce que ça peut se faire? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais selon moi, j'y crois, ça peut se faire. Comment ça peut se faire? Je ne sais pas. Faut-il les chasser? Faut-il les laisser? S'ils amènent des malheurs dans votre vie, bah, je pense qu'il vaut mieux les chasser et on peut les chasser pas forcément méchamment. Esprit humain de personnes en vie, que faites-vous dans ma vie? Mais sortez au nom de Jésus-Christ. Esprit humain de personnes dans ma vie, que faites-vous dans ma vie? Est-ce que vous apportez du bonheur ou est-ce que vous apportez du malheur? Que faites-vous dans ma vie? Sortez au nom de Jésus-Christ. Esprit humain de personnes en vie. Esprit humain de personnes vivantes. Esprit humain de personnes vivantes. Esprit humain de personnes en vie. Que faites-vous en moi? Que faites-vous? Quelle influence avez-vous dans ma vie? Sortez au nom de Jésus-Christ. Parce que frères et sœurs, on peut aussi, certaines personnes aussi ne veulent pas chasser certains esprits humains de personnes vivantes. Et certaines personnes aussi, le sachant ou ne le sachant pas, qui sont possédées ou qui ont une influence de fantômes, de personnes, d'esprits humains, de personnes décédées, mortes en eux ou dans leur vie, certaines personnes aussi ne veulent pas les faire partir, ne veulent pas les chasser. Peut-être parce que ça leur apporte quelque chose, une présence, un avantage, je ne sais pas. On peut aussi, certaines personnes peuvent aussi ne pas vouloir chasser ces esprits humains de personnes mortes, décédées, ces esprits humains de personnes en vie, vivantes. Donc j'ai bien conscience que ça peut paraître bizarre, que ça peut paraître extravagant, que ça peut paraître, peut-être qu'on va me dire que tu es perché et tout ça, que je suis folle, n'est-ce pas? Que je suis folle, que je suis fou. Mais selon moi, après on peut y croire ou ne pas y croire, selon moi ça existe. Selon moi ça existe. Fantôme, esprit humain de personnes décédées et mortes, que me voulez-vous? Que faites-vous dans ma vie? Qu'attendez-vous de moi? Quel message voulez-vous faire passer, sachant que peut-être que je ne peux pas forcément quelque chose pour vous? Peut-être que je ne peux pas forcément faire quelque chose. Que voulez-vous de moi? Qu'attendez-vous de moi? Fantôme, esprit humain de personnes décédées, de personnes mortes. Au nom de Jésus-Christ, que voulez-vous de moi? Que faites-vous dans ma vie? Êtes-vous responsable de certains problèmes et blocages que je peux avoir? Au nom de Jésus-Christ. Sachant aussi que certaines personnes ne veulent pas s'en séparer parce que il leur apporte une aide. Il leur apporte une aide, il leur apporte des informations sur leur vie. Donc, tout dépend de la relation que les gens peuvent avoir avec ces esprits. On y reviendra dans une autre vidéo.